Hey, what's up guys? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et voilà, petit clap de fin sur cette série de vidéos concernant Sciences Po Bordeaux. Enfin, pour cette année. Mais avant, je vous laisse avec un petit mot de Monsieur Prévost. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, moi je m'appelle Christophe Prévost, je suis chargé de la vie étudiante et associative à Sciences Po Bordeaux. Est-ce qu'il y a beaucoup d'associations? Alors oui, on accueille une cinquantaine d'associations en moyenne par an, c'est un chiffre qui évolue d'année en année entre 40 et 60. On a des associations sur des thématiques très variées, on peut avoir des associations de simulation du Parlement européen, des associations qui sont dans l'humanitaire avec des KOE, qui est en partenariat avec une ville en Afrique, et plein d'autres. Mais je crois d'ailleurs qu'il y a déjà eu des vidéos sur ce sujet-là, donc je vous invite à aller les regarder. Ah merci, c'est gentil. Au niveau du budget, est-ce que c'est pareil pour toutes les associations et comment ça se passe? Alors pour les budgets, on a des associations dites partenaires, comme le BDE, le BDA, Erasmix et l'association sportive, et ainsi que le BDM, le bureau des médias, à qui on verse une enveloppe propre annuelle. Et pour toutes les associations, ça se fait sur appel à projet. Donc on a deux commissions, la CVA, qui est une commission interne à Sciences Po Bordeaux, la commission de la vie associative, donc qui a un budget de 23 000 euros par an, et la CEVEC, pareil, sur appel à projet, qui a un budget de 18 000 euros par an. Donc les associations peuvent déposer des projets devant ces deux commissions et ensuite c'est financé sur un budget prévisionnel. Alors les membres du bureau, ça va être les membres élus, les membres juridiquement qui constituent l'association. Ce sont eux en fait qui vont gérer l'association et aussi organiser les activités de l'association. Les adhérents, c'est les étudiants et étudiantes qui vont profiter des activités de l'association. Pourquoi intégrer une association? Outre l'aspect un peu social et intégration, je pense qu'aussi ce qui est intéressant, c'est que vous permettre de déployer des compétences qui ne seront pas académiques. Voilà, il y aura ce que vous apprendrez dans le cadre de vos études, et je pense qu'il y a toute cette partie de gestion de projet, de budget, dans laquelle vous pourrez vous épanouir dans les associations. Alors les associations, il y a des passations qui se font tous les ans au mois d'avril, mais le plus gros moment pour lequel vous pourrez rejoindre cette association, ça sera pendant le forum des associations qui se tiendra sur la semaine de pré-rentrée. Ah, il y a une semaine d'intégration? Oui, il y a une semaine d'intégration, elle aura lieu du 2 au 6 septembre. Donc on l'a réfléchi pour qu'il y ait plein d'activités, des réunions obligatoires, des activités associatives, des sensibilisations sur des thématiques diverses et variées, sur un ton un peu plus ludique. Voilà, on essaie de rendre ça assez fun pour tout le monde. L'idée c'est vraiment que les étudiants de première année, c'est vraiment spécifiquement pour les étudiants de première année, s'en saisissent. Vous verrez, je vous présenterai ça en réunion de rentrée. Donc il y aura des activités sur inscription qu'on organise nous avec des prestataires et des associations. Ça sera, je l'espère, une très très bonne pré-rentrée. Et c'est obligatoire? C'est obligatoire. Voilà, tous les étudiants devront être présents du 2 au 6 sur toutes les réunions et sur les activités d'inscription selon le nombre de places. Et il y a quoi pour les primo-entrants en 4e année? Alors les 4e années primo-rentrants, ils pourront profiter de la semaine d'intégration sur deux moments de cette semaine-là, le forum des associations et le forum de la vie étudiante. Donc c'est des forums qui se tiendront les mardis et mercredis. Le forum de la vie étudiante consistera à inviter plein d'acteurs du territoire qui organisent des actions ou qui bénéficient aux étudiants. On aura notamment la carte 12-25 ans, on peut avoir le Festival des Arts de Bordeaux qui passera et plein d'autres. Et le forum d'association, ce sera le moment, donc comme je vous disais tout à l'heure, où toutes les associations seront présentes dans l'Atrium, ainsi que d'autres acteurs du territoire comme le Crous, Culture Action et plein d'autres. Eh bien merci beaucoup. Je vous en prie, à très bientôt, au revoir. Et d'ailleurs, petite nouveauté l'année prochaine, une nouvelle salle des assos. Bon, je sais pas ce que vous allez en penser. Moi, je la trouve trop classe. Il y a 2 salles. Là, je suis dans la grande où il y a 2 tables. Et ensuite, il y en a une autre où du coup, il y en aura qu'une seule. Et après, sur le côté, ça va pas changer. Il y a toujours les casiers. Il y a toujours aussi pour mettre le courrier, etc. Pareil, de l'autre côté, c'est pareil. Voilà. Surprise à la rentrée. Moi, je retourne faire vos enveloppes. Le vrai clap de fin sur cette vidéo. Bon, je vais quand même vous épargner la disquette du abonnez-vous, commentez, likez, partagez, même si je vous avoue, ça me ferait grave plaisir. Allez, à la semaine prochaine. Enfin, à l'année prochaine. What are we doing now? What are we doing now?